Hey, salut la gang de Questions Auto, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on a tout un véhicule qui a fait sa marque, qui a créé toute une popularité et c'est assez désirable, je vous le dis tout de suite. Les véhicules électriques, c'est la voie du futur. Il y en a plusieurs qui ne jurent que par ce genre de véhicule-là. Il y en a d'autres, c'est tout simplement au gaz naturel. Et il y en a d'autres, c'est des hybrides, donc un mélange de moteur à gaz, un mélange de moteur électrique. Mais là, pour avoir un véhicule comme ça, purement électrique, avec des performances aussi ahurissantes, je pense qu'il y a juste Tesla qui réussit ça présentement sur le marché. Et jetez un coup d'œil sur ce véhicule-là, c'est littéralement l'enfer. Quel look! Tesla, donc on y va avec le modèle 70D présentement, donc la Tesla S bien sûr. Donc des performances qui sont assez impressionnantes, sérieux, pour un véhicule comme ça. On parle de 5,4 secondes, 328 forces environ, un équivalent. On rappelle qu'on a une traction intégrale, donc on a tout simplement un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière qui va propulser cette bagnole-là avec des performances assez impressionnantes. Bien entendu, c'est pas un prix pour tous les portefeuilles, mais wow, quelle bagnole technologique! Je vous le dis, juste pour les quelques minutes que j'ai conduit ce véhicule-là, je trouve ça extrêmement trippant. Regardez aussi la grosseur des freins en arrière. On y va avec tout simplement 2 calipers comme ça. Ah, quelle beauté! Même chose à l'avant, 10 de super dimension, roue 19 pouces. Un look qui fait un peu Jaguar, un look qui fait Aston Martin. Une chose est sûre, on va se sentir comme James Bond littéralement au volant de ce véhicule-là. Jetez un petit coup d'œil là-dessus, ça c'est la clé du véhicule, super original. C'est une mini Tesla. Donc on va appuyer tout simplement 2 fois sur le devant ici, sur le capot, et voilà, le capot s'ouvre. Et on ne s'attend pas à retrouver un moteur à l'intérieur parce que bien entendu, c'est un véhicule qui est purement électrique. Donc on nous laisse la place, beaucoup de place pour le coffre à l'avant. Et que dire encore une fois à l'arrière aussi, un petit appui 2 fois sur la clé. Et voilà. Donc quand même assez de place à l'intérieur du coffre arrière. Lorsqu'on soulève cette petite section-là, eh bien là, vous allez voir notre ami Paul-Robert Raymond du Soleil qui nous a prêté, bien entendu, son chargeur très rapide. Et on a, bien entendu, un sac d'accessoires avec le câble de Tesla et quelques adapteurs pour recharger. Parlant de recharge, regardez ça. C'est déjà branché ici sur le coin comme ça. Je vais fermer mon coffre. Donc, le témoin vert me dit que je suis en charge littéralement. J'appuie sur le bouton et je retire tout simplement ma charge comme ça. Et voilà. Et regardez bien ce qui va se passer. Donc, dans quelques instants, mon petit clapet va tout simplement se refermer. Et voilà. Si je veux recharger, j'appuie ici. J'enfonce et voilà, vous voyez la couleur changer. Là, présentement, je suis avec le chargeur d'origine. Je suis branché sur le 110. C'est sûr que ça va prendre un très long moment avant que ma pile soit pleine, littéralement. Si vous voulez, bien entendu, charger de manière rapide, vous devez vous trouver une borne de recharge Tesla, par exemple à Drummond, qui va offrir une capacité de charge et une puissance qui va être capable de charger ce véhicule-là dans à peine une demi-heure. Assez intéressant. Pour ouvrir la voiture, 2 coups au milieu, regardez les poignées. Original, encore une fois. J'appuie une fois, ça se verrouille. 2 fois, ça se déverrouille. Je tire tout simplement là-dessus et voilà, le véhicule est déjà prêt à partir. Avant peut-être d'embarquer, jetez un coup d'œil là-dessus, encore une fois. Qualité impressionnante, style, luxe, place arrière, impressionnant. Allons-y avec l'intérieur. Hop! Et voilà, place à bord. Toute l'information est disponible sur un écran qui est immense, un écran de 17 pouces, qui est comme un iPad littéralement. Ce iPad-là comprend toutes les informations nécessaires, que ce soit au niveau de la carte. La caméra n'est même pas assez grande pour filmer cet écran-là au complet. On y va avec la navigation, on y va avec le calendrier. On peut avoir l'énergie aussi tout simplement consommée. On a même le web. Le web, on va être capable de naviguer sur Internet pendant le temps qu'on roule. Réservé aux passagers uniquement. La caméra arrière qui est d'une qualité impressionnante, sérieusement, c'est incroyable comment que ça fait la job. Et vous avez toujours la possibilité aussi d'afficher, que ce soit au niveau de la musique, au niveau des différentes composantes de la climatisation, mais bien entendu, le contrôle aussi de votre véhicule. Donc, par exemple, tout ce qui est disponible à l'intérieur, donc au niveau des lumières,
au niveau de débarrer, verrouiller, au niveau aussi de ma climatisation complètement dans le bas ici que je vais être capable de changer. Je vais être en mesure aussi d'allumer mes lumières, tout est via ce panneau-là. Et si vous regardez, vous voyez même les lumières allumées sur le tableau. Et quand je vais mettre mon clignotant, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je vais avoir une animation aussi qui va témoigner de cette activité-là. Si je reviens au contrôle original, je ferme ici tout simplement. Attendez un petit peu, je reviens. Moi-même, si je ne suis pas trop habitué présentement avec cet écran-là. Je prends le mode driving. Vous avez tout simplement la direction. Donc, je peux ajouter en mode confort standard. Vous avez le creep qu'on appelle. Ça, c'est tout simplement que le véhicule va commencer à avancer la minute que je relâche les freins pour avoir un comportement d'un véhicule normal. Je peux avoir une modification à ma force de freinage régénérative. Et bien entendu, je peux enclencher un mode range qui va me permettre de faire beaucoup plus de distance avec le véhicule. Tout est contrôlé par cet écran-là. Tout est bien détaillé. Tout est d'une qualité aussi d'éclairage assez impressionnante. Autre fait intéressant, si on se dirige vers un peu plus les aménités intérieures, la minute que j'appuie ici sur le bouton, donc coffre à gants tout simplement qui va s'ouvrir, donc coffre à gants mécanique. Regardez un peu le style de la porte comme ça. Si vous cherchez des prises USB, ben là, il faut vraiment se pencher. Ils sont d'une grande surface qu'on aurait peut-être un peu pu remplir avec certains trucs beaucoup plus commodes. Et si on se penche complètement dans le bas, c'est là qu'on va retrouver nos fameux ports USB ici. Donc, ils sont complètement placés à l'opposite avec une prise 12 volts. Vous avez bien entendu un autre porte-gobelet ici. On peut tout simplement changer la configuration aussi pour avoir un peu plus de confort pour le coude. Je vous le dis, c'est toute une bagnole, sérieux. Je fais le tour rapidement comme ça parce qu'il y a tellement de fonctionnalités dans ce véhicule-là et ça va vraiment prendre un petit bout de temps avant de vous expliquer tout ça. Une chose est sûre, c'est un véhicule qui ne s'adresse pas à tous les portefeuilles. On parle présentement du modèle d'essai de 93 000 $. On fait des économies, bien entendu, substantielles au niveau de l'essence. Donc, on va être capable d'économiser beaucoup d'essence avec un véhicule uniquement électrique. Mais qu'est-ce qui va se passer avec le prix de l'électricité plus tard lorsque tout le monde va avoir des véhicules électriques? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, la minute que la demande augmente et si la production ne fournit pas, on sait que le prix va augmenter. Mais pour l'instant, on peut bénéficier au Québec d'avoir un prix d'électricité qui est extrêmement concurrentiel quand on se compare au travers le monde. Et pour l'instant, ces véhicules-là ont un très bon avenir lorsqu'on regarde la technologie qui est à l'intérieur de ça. Et bien entendu, la performance qu'on est capable d'obtenir. Et voilà la gang de questions auto. J'ai énormément emballé de retourner essayer ce véhicule-là. Puis je vous le dis, ça va être quelque chose. D'après moi, vous allez apprécier la vidéo qu'on va vous faire. Si vous avez des questions, ben n'hésitez pas, marquez-les dans le bas de cette vidéo-là. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Questions auto, à une prochaine fois.